Shalom à toutes et à tous. Cette semaine, nous lisons la paracha Vayehi et il vécut. Un titre surprenant, car cette paracha parle de la fin de la vie de Jacob et de Joseph. Et pourtant, elle nous parle de la vraie vie, celle qui se transmet. Jacob vit en Égypte, entouré de ses fils. L'exil est déjà là, mais la promesse demeure. Jacob fait promettre à Joseph de ne pas l'enterrer en Égypte. Il est écrit Vayomer Hanori Osé Kid Varera. Je ferai selon ta parole. Par ce geste, Jacob enseigne une chose essentielle. L'exil ne doit jamais devenir une demeure définitive. Le cœur d'Israël reste tourné vers Hachem. Puis Jacob bénit Éphraïm et Manassé, le fils de Joseph. Il croise ses mains, la droite sur le plus jeune, contre toute attente. La bénédiction n'est pas liée à l'ordre, mais à la mission de chacun. Jacob prononce alors ces paroles. Hamalar, Hagoel, Oti, Mikol, Ra. Yevarer et Aneharim. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ces jeunes gens. C'est cette bénédiction que nous transmettons encore aujourd'hui, chaque veille de Shabbat. Jacob rassemble ensuite tous ses fils et il dit Ikabsu Veshim Hu Bene Yaakov. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Jacob ne flatte pas, il parle vrai. Il éclaire les forces et les fragilités. Car la transmission n'est pas une idéalisation, c'est une responsabilité. Après la mort de Jacob, les frères craignent Joseph. Ils redoutent la vengeance. Joseph leur répond Atem, Achavtem, Alai, Ra'a, Va Hachem, Shava, Letova. Vous aviez pensé me faire du mal, mais Hachem l'a transformé en bien. Joseph révèle ici une vision profonde de l'histoire. L'homme agit, mais Hachem donne le sens. Même en exil, Joseph reste fidèle, sans rancune, porteur de vie. La paracha Vayehi nous enseigne ceci. On peut quitter ce monde et rester pleinement vivant lorsque l'on transmet. Vivre, c'est transmettre. Vivre, c'est rester fidèle à Hachem. Vivre, c'est préparer l'avenir, même au seuil du départ. Toda, Toda Rabba, merci de m'avoir écouté. Excellent Shabbat, Leitraot Raverim.